Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire des petites capsules avec des alliés de la communauté qui travaillent aussi dans le monde des rituels, comme moi. Et j'ai rencontré Clardo il y a à peu près, 2 ans, un an et demi, 2 ans, au travers un rituel de tatouage que je lui ai fait, de son côté masculin et féminin. Puis, à ce moment-là, Clardo m'a offert une offrande de la glycérée de rose qu'on voit ici. Puis, depuis ce temps-là, je suis en amour et je l'utilise régulièrement dans mes rituels pour ouvrir le cœur, adoucir, descendre la fébrilité. Donc, je me suis dit aujourd'hui, ben, quelle belle occasion en revenant chercher ce beau produit pour présenter Clardo puis toute sa façon de travailler. Donc, de parler de la glycérie, de ses produits, mais également des rituels qu'elle aussi fait à sa façon, qu'on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, Clardo, est-ce que tu Allô? aimerais Bonjour. te présenter un peu, me parler de la glycérie, des produits que tu fais? Bonjour tout le monde, moi c'est Claire Do, je suis la fondatrice de Moon Sisters. Je travaille à peu près depuis 13 ans maintenant avec le féminin, donc avec les femmes, nos cycles menstruels, puis toutes les différentes étapes et les passages qu'on a dans notre vie, depuis nos premières menstruations jusqu'à passer la ménopause dans le fond. Et puis au début, je me suis consacrée sur les soins d'utérus, sur les groupes, les tentes rouges, les ateliers. Pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse transmettre l'information de qu'est-ce qu'être une femme, puis comment je peux prendre soin de moi durant toutes ces étapes du cycle menstruel, dans le fond. Voilà. Et puis sont venus après, ben justement, les produits puis le glycéride rose. Mais pour vrai, le glycéride rose, en tout premier, je l'avais essayé pour mes enfants, pour ma famille, pour moi. D'ailleurs, tous les produits d'herboristerie et tout ça, pendant longtemps, je les ai fait juste pour ma famille. J'ai un jardin où je cultive les plantes. Et puis vraiment, la rose m'a appelée parce que, comme tu le disais, c'est la médecine du cœur. Puis c'est ça, l'enseignement de cette rose-là. Hein, c'est les petites roses sauvages. Et puis si on les observe, c'est pas comme les grosses roses, hein, parce qu'elle est vraiment intéressante, cette rose-là. Elle nous le montre, hein, l'ouverture du cœur. C'est l'églantier. C'est tout petit. Elles ont moins de pétales. Hein. Tu sais, elles ont comme 5-6 pétales. Elles sont rose pâle ou rose fuchsia, mais c'est l'odeur. On les reconnaît vraiment à l'odeur. Puis elles ont la particularité, contrairement aux autres fleurs, au lieu de faner sur la tige, elles vont vraiment, hein, c'est ça son message là, elle s'offre complètement sans aucune résistance. C'est ça qu'elle nous apprend. Hein. C'est vraiment, elle va s'offrir comme ça avec toutes ses couleurs, puis sa saveur, puis ses senteurs. Puis elle s'offre tellement sans résistance qu'ultimement, elle va offrir ses pétales à la terre. C'est pas une fleur qui va faner sur la tige. Fait que c'est ça, hein? Puis elle nous rappelle qu'ici, ça doit grécher dans le micro. Elle nous rappelle que notre cœur ici, c'est notre maison, puis que je suis toujours en sécurité. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On en prend dans les cercles, mais on peut en prendre dans les rituels. C'est toujours une alliée précieuse qui vient mettre de la douceur aussi sur des moments où on a besoin d'un petit doudou, là. Mhm. Fait que, voilà. Merci. Bon, ben, merveilleux, merci. Puis, tu fais aussi des élixirs, justement, avant qu'on commence de faire la vidéo. On parlait de la protection par rapport à mes rituels, que je sentais que je devais améliorer, dans le fond, ma façon de me protéger. Puis, tu me parlais d'un de tes élixirs que tu fais. Est-ce Oui. que tu aimerais m'en Ouais, parler un peu? c'est lâcher les millefeuilles. Alors, oh, ça se donne, lâcher les millefeuilles, c'est une grande protectrice. Ben, c'est une plante qui, en général, est très bonne pour la femme, on le sait. Elle est bonne pour les enfants quand on a de la fièvre, elle aide à faire descendre la fièvre. Elle travaille vraiment avec ce qui est la chaleur, le froid. Et puis nous, les femmes, surtout quand on est menstrué, on a besoin de chaud. Alors, c'est une plante qu'on peut boire aussi en tisane quand on est menstrué. C'est une plante qui est quand même pas mal adaptogène. Elle est bonne pour tout, mais elle a la particularité, pour les gens qui sont hypersensibles, de créer une espèce de bulle de protection. Fait que pour des enfants qui sont très, très, très sensibles, par exemple, pour aller en classe, puis qui ont de la difficulté à se concentrer ou qu'à un moment donné, tout est too much, ça aide vraiment beaucoup. Pour les adultes hypersensibles, puis justement pour tous les gens qui travaillent en thérapie ou en soins, qui ont des gros groupes, puis qui justement à la fin de la journée ou à la fin d'un week-end, on est complètement vidé. Ça, c'est une vraiment bonne alliée. Ça me permet d'avoir une bulle de protection autour de moi,
ça me permet quand même de garder ma sensibilité. Je peux quand même aller ressentir qu'est-ce qui se passe ailleurs, rester en lien. Mais quand je reviens en moi, j'amène pas tout le stock de tout le monde avec moi. Donc ça aide et ça protège aussi des ondes électromagnétiques pour les gens qui sont hypersensibles. Donc celui-là, c'est l'autre que j'avais fait en premier pour mes enfants. Lui, c'était pour moi. Moi, je suis une hypersensible. Puis je travaille de plus en plus avec le public, puis beaucoup de monde dans mes consultations. This is a must for Claire d'eau. Merveilleux. Merveilleux. C'est ça. Parfait. Est-ce que tu aimerais nous présenter peut-être d'autres... Les autres produits, mais il y en a plusieurs. On pourrait peut-être les tourner pour que les gens le voient. Il y en a un autre que j'ai fait, ça aussi, c'était pour mes enfants. La capucine qui amène beaucoup de douceur. Quand tu te sens comme barouetté par la vie, là, puis tu sais, quand on va un peu dans notre Calimero, là, ou un peu dans notre victime, ou que c'est too much, là, quand il y a eu trop d'événements, des fois on a beaucoup d'événements back-à-back, puis les dernières années ont été quand même un peu sportives, on va le nommer de même. Ah non, qu'est-ce que je dis, la capucine, c'est ouverture, pardon. Je me suis trompée de bouteille. Okay. On recommence. Donc, élixir ouverture, la capucine, ça, c'est quand j'ai une forme pensée, puis je tourne en boucle. Quand il y a l'hamster, là, puis tu sais, je veux changer un comportement, je veux changer une forme pensée, j'ai des fausses croyances, ou en tout cas, j'ai le goût de passer à une autre étape, puis je m'enfarge tout le temps à la même place. Pour les enfants aussi, ça les aide aussi, par exemple, à attendre les délais. Tu sais, quand tes enfants sont très impatients et on veut tout de suite, ça peut m'aider vraiment à apprendre que ben, les choses, elles arrivent quand elles sont prêtes. Tout est parfait, tout va arriver à temps. Puis aussi, justement, quand j'ai une espèce de forme pensée, puis je me mets à radoter, puis ça revient tout le temps, le même pattern, ça, c'est vraiment aidant. Ça me permet ça brise le cercle vicieux, puis là, je peux m'en aller avec plus de légèreté. Ça me permet de voir ailleurs, là. Donc, je me sens aussi, tu sais, des fois, on se sent oppressé, qu'il y a tout qui va pas très bien, ou tout qui bouge, puis que c'est lourd. Ça me permet vraiment d'avoir comme une espèce de fenêtre, là. Ah, là, je peux focuser, il y a une sortie, je suis pas comme dans une impasse. Une clarté. Ouais. Ouais. Mais ça crée l'ouverture pour aller vers cette clarté. Tu sais, quand tu te sens, des fois, tu te sens comme pris au piège dans un cul-de-sac, puis tu vois plus de porte de sortie, tu sais, il y a comme une problématique, tu sais pas quelle va être la solution, puis tu as l'impression que tu as fait tout le tour, puis tu te sens un peu vulnérable, puis ouais, c'est ça, je sais pas quel mot je pourrais me mettre d'autre, là, mais tu sais, quand t'es acculé au pied du mur, puis c'est comme si t'as plus de pouvoir sur ta vie, genre. Puis ça permet de juste, OK, on brise le pattern, il y en a une de porte de sortie. Ouais. Calendula, ça, c'est pour la douceur. Donc, quand tout brosse vraiment trop, si on a une tendance aussi à être un peu victime dans nos affaires, mais des fois, on n'est pas victime. Mais là, c'est ça. Aussi, les 3 dernières années, ça a été pas mal rock'n'roll pour plein de monde. Fait que ça aide à mettre de la douceur puis à adoucir les moments dans la vie où c'est plus rock'n'roll, c'est plus rough, jusqu'à temps qu'on arrive dans une étape où là, on peut se déposer. Fait que, aussi pour les enfants, là, tu sais, des fois, quand ils rentrent de l'école, puis ça a été une grosse journée, puis là, ils sont comme tout hypersensibles, puis tout est too much au niveau de l'émotif, là. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Fuchsia. Ça, c'est expression. C'est très intéressant, le fuchsia. Donc, c'est pas seulement l'expression, ah, j'ai une belle voix où je vais chanter, où je suis capable de trouver les beaux mots pour exprimer ce que je veux dire. C'est vraiment l'expression, à notre chakra de la gorge, c'est vraiment relié à notre 2e et 3e chakra, donc le pouvoir, mais c'est, est-ce que je suis capable de me tenir debout dans ma vérité? Est-ce que je suis capable de me présenter tel que je suis, sans cachette, ou sans jouer des rôles, pour être aimé, pour être apprécié, pour avoir de la reconnaissance? Est-ce que, puis, ça m'aide aussi, par exemple, ça a été super utile les 3 dernières années. Ça m'aide, c'est vraiment aidant. C'est même si moi je fais un choix dans ma vie puis que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde va dire ah non c'est pas une bonne idée. Mais moi je le file que pour moi c'est mon chemin. Ça donne de la force pour aller suivre ce qui est vraiment présent en moi, même si j'ai peur des jugements des autres, même si j'ai peur parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais fait. Puis que là, je me dis, ah, personne n'a jamais fait, est-ce que ça va marcher ou whatever. Ça donne le courage d'être vraiment soi-même. Fait que c'est une alliée de sortir de notre zone de confort, puis vraiment s'honorer, puis d'être intègre avec qui je suis, tu sais, sans cachette puis flafla. Ensuite, on a l'onagre. Ça, c'est très intéressant. C'est une plante qui est très féminine. Elle, c'est réflexion.
mais pas réflexion, réfléchir. C'est aussi réflexion, le reflet, le miroir. Elle, c'est comme une plante qui est très lunaire. Puis comme de la même façon que la lune, elle reflète la lumière du soleil, elle va me permettre de prendre un pas de recul puis d'observer, de m'observer dans ma vie, puis d'observer la grande image de ce qui se passe. Fait que pour aller méditer les moments dans la vie où on n'est pas trop sûr, qu'on a des décisions à prendre, ou c'est quoi le next step, la prochaine étape, vers quoi je m'en vais. Ça, c'est vraiment, c'est ça. Ça me permet de vraiment prendre cette espèce de petit recul, me détacher un peu du nez collé dans le guidon de qu'est-ce qui se passe. Je vais pouvoir m'observer puis observer avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus large. Fait que, introspection. Les perceptions. Ouais. Puis... Ça me permet une belle introspection puis d'aller vraiment au fond des choses, voir qu'est-ce que je ressens vraiment là, au-delà de tout qu'est-ce qui se passe. Là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, la dernière, c'est la verge d'or. Ça, c'est rayon de soleil. Hein. C'est en fleur en ce moment. On a ici, justement, ce jaune de soleil éclatant. Fait que c'est vraiment pour les moments, nos noirceurs, nos moments sombres. Ça va vraiment amener du soleil, là, tu sais. Particulièrement l'hiver, c'est très intéressant, là, quand on est down, puis il fait sombre, on a moins de vitamines. Là, on a le moral un peu dans les chaussettes. Ping, on prend ça, puis là, wouh, tout de suite, ça met de la lumière, puis ça nous aide à reprendre un petit peu de wumms, là, justement, quand est-ce que ça aide au niveau de la vitalité? Oui, aussi. OK. C'est ça. Fait que Ça pas te juste donne dans l'humeur, mais c'est dans un peu un espèce, tu sais, parce qu'on sait qu'il y a aussi le, voyons comment on dit en français, Saint John Wood, le millepertuis, qui est bon pour la dépression, mais la verge d'or aussi, un état dépressif. Ça va pas faire le même usage, le même effet tout à fait. Le millepertuis, il est beaucoup plus ciblé sur mais tu sais, l'hiver, on peut avoir un espèce, je suis pas forcément en dépression, mais ça peut créer une espèce des symptômes connexes. Ouais, tu sais, une espèce de, un état dépressif, on va dire, là. Tu sais, t'as tout le temps le moral au fond des chaussettes, puis, on n'arrive pas à, là, tu sais. Fait que ça te donne le petit zing pour, youps, je suis de nouveau sur le piton, puis je peux continuer un petit bout de plus loin. Wow, ben, en tout cas, ça me donne le goût d'avoir une pharmacie comme ça, là. C'est vraiment, je sens que chacun, je vois déjà des images dans ma tête qui disent, à ce moment-là précis, ça serait bon pour moi, puis c'est beau d'avoir autant de versatilité aussi là, dans tes choses. Merci de faire ça, et de travailler avec les plantes. J'imagine que ça fait longtemps que tu travailles avec les Ça fait 20 ans, à peu près. Ouais, tu vois, ma plus grande a 28 ans, puis c'est à peu près, il y a un peu plus que 20 ans même. Hey, plus que ça. Ça fait 22, 23 ans, exactement. Que j'ai eu mon premier jardin, que j'étais sortie de la ville de Montréal, que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, j'avais des livres. Fait que j'ai beaucoup appris toute seule. Puis les élixirs, ça, c'est Daniel Laberge qui avait l'armoire aux herbes à Amenor, qui donnait des ateliers à l'époque. Comment les faire? Ouais, c'est ça. Puis elle avait une méthode très... Il y a plusieurs façons parce qu'il y a le Dr Bach qui fait ça, lui il est en Angleterre. Donc c'est comme une méthode qui existe déjà. Moi, j'ai rien inventé du tout. Hein. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que le Dr Bach, il travaille beaucoup avec les arbres. Il y a énormément, on peut, dans tous les magasins naturels, à peu près maintenant, on peut les trouver. Là. Donc, des élixirs, ou moi j'appelle ça des concentrés vibratoires en français, là. Ça traduit un peu plus qu'est-ce que ça fait, vu que c'est ça, la différence entre un élixir, dans le fond, puis une autre médecine qui serait une teinture ou une macération dans l'huile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas chercher les principes médicinaux actifs de la plante, comme si maintenant je les fais macérer dans l'alcool pour aller rechercher ces principes-là, comme si on veut se guérir d'une maladie ou d'une attaque. Avec un virus ou une bactérie, un élixir, il travaille vraiment avec les vibrations. C'est l'état vibrationnel. Ce qu'on va chercher, c'est la qualité de la plante. C'est ce que l'âme de la plante, chaque famille de plantes porte une qualité sur la planète. Pour nous. Pour l'ensemble, je dis pas l'humanité, parce que c'est pour l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Donc, c'est cette énergie-là qu'on va chercher. Puis ça, c'est ce support-là que la plante va nous amener. Donc, c'est au niveau beaucoup plus éthérique, au niveau vibratoire. Mais il y en a certaines qui agissent quand même aussi sur le système endocrinien, sur les yeux, parce que là, pour l'instant, j'ai juste celle-là, mais j'en ai d'autres que j'ai pas encore remis en bouteille. Okay. Mais j'ai comme toute une panoplie. Puis suivant la saison aussi, je vais bouger mes productions, ou on peut aussi
m'ont Faire des commandé demandes ou sur selon un état d'esprit spécifique, un oui, besoin spécifique, oui, quand on fait des voir. consultations, je fais des one-one aussi avec les OK. clientes en gynécologie holistique, dépendamment quel passage. Tu vois, là, par exemple, j'ai eu plusieurs patientes récemment qui ont dû se faire enlever l'utérus ou une partie de l'utérus ou les ovaires ou un sein pour parce qu'il y a des masses, etc. C'est des passages que c'est le fun d'avoir un soutien au niveau spirituel. Mhm. T'sais, on a plein de médecines dans les plantes et la médecine qu'on peut aller chercher à l'hôpital pour ce qui est les bobos, ce qui est dans le physique, ce qui est incarné dans le corps. Mais Mhm. c'est vraiment intéressant de pouvoir soutenir au niveau spirituel parce qu'on le sait, une forme pensée, une fois qu'elle est vraiment installée, elle Descend va dans le corps. s'installer dans le corps. Fait que ça, c'est Mhm. l'étape avant qu'on cristallise les choses Mhm. dans notre corps. Fait que c'est très, très aidant. Et ça peut être pris, donc y a aucune contre-indication. Juste les bébés à partir de 2 ans jusqu'à la naissance, moi, ce que je faisais pour mes enfants, c'est le mettre sur le poignet. Mhm. Ça va être reçu aussi. Et puis, je l'ai même utilisé sur des animaux. À un Ah moment oui? donné, je gardais une ferme, puis il y avait un étalon qui était vraiment fâché, puis il était gigantesque, puis moi, je suis pas très grosse, là. À un moment donné, je dis, je peux pas gérer ça, là. Il était vraiment, pas en colère, là, mais il était comme un peu violent, puis c'était rochant, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, de la chenoute, j'en ai mis dans l'eau pour tous les chevaux. Pouf! Ça s'est Calmer tout le calmé. monde, puis je suis là, hein, OK, c'est peut-être une coïncidence, blablabla. Mm. Puis 2, 3 fois, des personnes que je connaissais dans mon entourage, soit un chien, un chat, en tout cas un animal qui tout d'un coup a un comportement qui peut être dangereux pour lui ou dangereux pour quelqu'un d'autre, ou en tout cas, il y a un changement de comportement qui l'affecte lui ou qui affecte son entourage, puis ça fonctionne. Ça va Puis ça, supporter. ça fonctionne pas mal plus vite que nous en passant. Puis Mhm. ce qu'on peut faire aussi, c'est que si, mettons, tu sais, t'as une crise de panique intense, mettons, on va dire la grosse crise de panique, là, on vit dans un monde qui est de plus en plus angoissant, là, en tout cas la façon dont on nous présente la réalité en ce moment. Ça peut être très angoissant pour certaines personnes. On vit des phénomènes vraiment pas cool en ce moment avec des feux partout. C'est très angoissant de voir tout ça. Mais quand c'est trop, 7 gouttes dans le bain, puis tu te trompes dedans. Puis là, tu mets la tête sous l'eau, là, t'es au complet dans ta tisane, là, dans le jus, bang. Puis encore une fois, 7, 8 gouttes, c'est vibratoire, là. On n'est pas obligé de vider toute la bouteille, là. 7, 8 Exact. gouttes avec l'intention, hein, c'est parce que toi, tu travailles des rituels, Mhm. tu sais, donc, ça aussi, c'est avec une intention. C'est avant de prendre mes gouttes, je vais juste rentrer en relation avec la plante. Ah, puis c'est intéressant d'aller les regarder dans la nature aussi. Il y a une belle étiquette qui Mhm. les représente, mais c'est le fun d'aller les rencontrer dans la nature. Ouais. Puis avant de prendre tous ces produits-là, la même chose avec le glycéride rose. C'est vraiment juste une question d'être présente, rencontrer la plante, on la dynamise un peu avec notre énergie, puis demander ce qu'on a besoin. Vraiment, j'ai besoin de Mhm. soutien pour ça, j'ai besoin d'avoir plus de force ou de courage pour ça. Je trouve ça difficile ce bout-là, j'ai besoin que tu me supportes. On va chercher cette qualité-là. On le sait que quand on demande, hein, On reçoit. ça répond. C'est ça. Et souvent, on attend. On fait plein de demandes, mais comme en général, on s'adresse pas directement aux êtres, aux plantes, aux animaux. Mhm. On fait des prières à Dieu, on a une espèce de concept un peu général, on va dire comme ça. C'est très, très, Mhm. très, très large comme image. Mhm. Quand on peut Alors avoir que des amis chaque être concrets. qui nous entoure est comme, je vais dire un mot bizarre, là, mais c'est comme des personnes, là. C'est comme un, Mhm. je sais pas comment dire, c'est pas, individu serait pas le beau mot, je sais pas comment, des Des êtres. êtres. Bon, c'est des êtres, puis ils sont vivants, puis ils sont autour de nous, puis ils ont une conscience, puis on Ouais. peut commencer à travailler ensemble aussi. Donc, quand on fait ça, c'est Mhm. encore plus puissant. Mhm. Mhm. Wow, ouais, merci. Puis je sais aussi que tu utilises les plantes pour faire des yoni steam, puis que tu travailles avec les femmes, comme tu disais tantôt, en gynécologie holistique, tout ça depuis plusieurs années. Est-ce que moi, j'ai vécu un yoni steam qu'on faisait en ligne avec toi, mais je sais Oui, que tu en fais en présentiel aussi, oui. encore plus poussé probablement. Moi, ça m'a fait un bien incroyable. Là, puis ça a ouvert beaucoup ma conscience pour le peu d'expérience que j'ai. Fait que je suis curieuse de t'entendre parler de tout ça. Mais c'est ça, le Yoni Steam, c'est un bain de vapeur vaginale. Hein. Yoni Steam, c'est parce qu'il s'est fait connaître en anglais, ce terme-là, mais c'est une tradition Amérique centrale, Amérique du Sud. Je sais qu'en Afrique, ils font ça. Je sais qu'en Asie, ils font ça. Dans le fond, il y a juste en Occident qu'on a perdu
cette habitude-là, ce rite-là, parce que c'est un soin puis c'est un rituel pour moi. Moi, je l'ai vraiment, comment je dirais ça, je l'ai adopté sous la forme de rituel. Il peut être fait de plein de façons différentes, effectivement. Et puis, moi, je l'ai appris en Amérique centrale avec des grands-mères, au Mexique principalement. Et puis, pendant le COVID, ben, j'étais en ligne avec une grand-mère en Colombie. Euh, c'est un soin qui est très, très, très puissant parce que c'est le seul soin gynécologique qui est non invasif pour le corps de la femme. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va sélectionner les plantes dont on a besoin, suivant ce qu'on veut équilibrer, suivant ce qu'on veut nettoyer aussi, hein, complètement vider l'utérus parce que de plus en plus on a beaucoup de conservateurs dans la bouffe, d'agents de conservation. Euh, on a beaucoup de perturbateurs endocriniens, hein, qui sont des molécules qui sont dans le plastique, mais qui sont très, très similaires, qui avaient d'ailleurs été inventées pour la pilule anticontraceptive, puis je n'ai aucunement idée comment ça s'est ramassé dans le plastique, entre toi et moi, mais bon, bref. Beaucoup de sortes de plastique, dont les tickets de caisse brûlés, là, les nouveaux, tu sais, avant c'était avec de l'encre, là, mais tu sais, maintenant ceux qui sont noirs puis qui s'effacent, c'est brûlé. Ce plastique-là, parce que c'est pas du papier, c'est du plastique, contient énormément de bisphénol puis de perturbateurs endocriniens. Ça vient endommager notre système parce que nous, en tant que femmes, quand on est en présence de ces molécules-là, mon corps, il fait pas la différence entre, ça ressemble tellement à mes vraies molécules à moi, que mon corps va produire lui-même au niveau des hormones, qui se fait falsifier, ou je sais pas comment dire, en tout cas, il se fait tromper, mon corps. Mais ces molécules-là, elles font pas des bonnes choses dans mon corps. J'irai pas dans une grande explication poussée, mais mettons que toutes ces choses-là font que, dans le fond, au niveau de l'élimination de l'endomètre, donc de la menstruation, hein, qui n'est pas un sang sale, c'est un sang qui est très, 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 très riche, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qui sortent du corps, puis c'est pas tout qui peut sortir. Aussi, par exemple, on n'a jamais appris, après un avortement ou après un accouchement, bon, c'est sûr, après un accouchement, on va essayer 30 jours, l'avortement aussi, c'est à peu près ça. C'est une grande quantité de sang qui va sortir parce que là, c'est tout, là, l'endomètre, ça fait 9 mois qu'il est là. On a le placenta qui va sortir avec, soit en même temps que l'enfant, mais après l'enfant. Mais après ça, il y a quand même toute la couche d'endomètre qu'il faut nettoyer. Puis là, on réalise que il y a beaucoup de femmes, ben, on se nettoie plus. Puis encore une fois, le sang n'est pas sale, là. Mais en tout cas, on ne libère pas toute cette matière organique de notre corps de la bonne façon. Puis, à un moment donné, on a une saturation. L'autre affaire aussi, c'est la qualité de notre nourriture. Ça va engorger le foie. Puis l'utérus, contrairement à tous les organes, c'est juste une fois par mois, il devient un organe d'élimination, si on veut. OK? Mais le reste du temps, c'est pas ça, c'est un organe pour construire. Puis là, on est en train de se rendre compte que quand on a le foie trop surchargé, puis là, encore une fois, même si on essaie de bien manger, c'est de plus en plus difficile de nos jours de trouver de la nourriture de qualité et vraiment nutritive, qui a pas plein de déchets toxiques après, OK? Donc, puis le foie, à un moment donné, quand lui, il est trop engorgé, il va en switcher un peu sur l'utérus. On se dit, oh, ben, toi, tu vas éliminer, là, dans une semaine, fait qu'elle est du coup. Mais c'est pas fait pour ça. Tu sais, ça pourrait arriver une fois dans un monde idéal, ce serait comme un mode de secours, si tout d'un coup ça arrive. Mais c'est rendu, nous, c'est tout le temps. Donc, ce soin-là, il est absolument merveilleux parce que la façon dont ça fonctionne, je vais faire une infusion avec les plantes sélectionnées dont j'ai besoin. Puis là, la vapeur d'eau chaude va ouvrir les pores les pores de la peau. Ça va accélérer le rythme sanguin. Puis à travers justement tout mon système sanguin, ça va amener les médecines, c'est les terpènes, toutes les médecines qui sont contenues dans les plantes. Puis ça va pouvoir voyager jusque dans mes ovaires. Donc, dépendamment, on peut aller travailler pour rééquilibrer si on a des problèmes pour concevoir un enfant, pour aller comme renforcer la fertilité. Le postpartum, quand on vient d'accoucher, on peut vraiment aider à ce que tout le système release, qu'est-ce qu'il y a besoin de se dire, puis après ça, nourrir. On peut venir rééquilibrer. On peut travailler aussi sur l'utérus si on a des kystes, si on a de l'endométriose. Au niveau de la ménopause, c'est super bon aussi, parce qu'à la ménopause, ça aussi, tu sais, on arrête de saigner, mais on n'a pas tout éliminé. Il y a comme un engorgement
dans notre utérus. OK? Fait que ça, c'est important quand on sent qu'on arrive à la périménopause puis la ménopause. Si on a cette information-là, ah, c'est chouette, on va en faire une coupe là, avant qu'on arrête complètement de saigner. Puis on le voit, moi je sais pas quelle expérience toi t'as eu en tout cas après ton premier Ionistim, mais souvent les clientes vont me le dire, le sang peut être plus foncé, le sang peut être plus épais, des fois il y a des caillots puis t'es comme oh my god, where does it come from? C'est de où ça vient ça cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de panique, c'est normal. C'est justement parce qu'on a de plus en plus de difficultés à éliminer. Donc, une des premières choses, c'est ça que l'ionistique va faire. C'est que ça nous aide. Puis la deuxième chose, moi, en tout cas, la première fois que j'en avais fait un, puis tu sais, j'avais à peu près 40 ans, je pense, quand j'ai découvert ça. Hein, c'est quelque chose dont on parle plus maintenant, là, mais moi, c'est il y a 17 ans, puis j'avais jamais entendu parler. C'était pas connu ici en Amérique du Nord. Fallait que tu descendes dans le sud. Puis eux, c'est une habitude de vie. Ils font ça, ça fait partie des soins que la femme apprend de sa maman quand elle est jeune. Hein. Ils font les bains de plantes, donc des bains, on fait des infusions complets, ou le barreau, le bain pour le ionisting, c'est ça. Puis moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est pas tant au niveau de l'utérus, oui, mais c'était la première fois où je sentais mon périnée, à part quand t'accouches, hein, ce muscle-là, tu le sens pas très bien, puis on t'a pas trop appris à reconnaître c'est où, tu le sais, là, tu vois des tops d'anatomie, mais je veux dire, le sentir pour vrai, là, tu sais. Puis là, c'était la première fois où, tu sais, tout d'un coup, toute ma base s'est relaxée. Puis c'est notre chakra de la base. C'est ma connexion à la mère terre, c'est mon sentiment de sécurité. Tu sais, c'est ma sécurité. Puis là, de sentir que, ça relâchait, là, j'étais là, oh my god, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Puis là, je réalisais, j'étais là, ok, ça fait à peu près 40 ans, je sais pas à quelle heure j'ai commencé à contracter. Ça fait 40 ans que je vis contracter. C'est hallucinant. Donc, c'est aussi un des bienfaits du soin, c'est de pouvoir aller complètement décontracter la base, le périnée, tout le coccyx. Vraiment, c'est toute notre base de premier chakra. Puis tout le bas du ventre. Ça va aussi aller détendre tous tes intestins, le gros intestin, le petit intestin. C'est tout ce qui est vraiment dans la cavité en dessous des côtes. Ça relâche. Ça permet de créer de l'espace entre les organes. Puis je te jure, ben tu le sais là. T'en as fait là, puis t'as le goût d'en refaire. Oui. T'es comme, oh my god, comment ça qu'on m'a jamais appris ça avant? C'est pas possible, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que moi, je l'utilise, donc j'enseigne ça dans mes groupes, comme ce que toi t'as participé. Et puis là, j'ai vraiment développé une pratique qui m'est personnelle. Ça, c'est ce que moi, j'ai développé en tricotant plusieurs méthodes ou plusieurs façons d'aborder la santé gynécologique et avec le rituel aussi, parce que pour moi, le mariage de l'eau et du feu, il y a quelque chose de très élémental, si je peux dire, avec juste tout le monde, everybody can relate. Tout le monde peut avoir un lien avec l'eau, avec le feu, avec l'air, avec la terre, sans qu'on parte dans des concepts pétés, là, New Age. Il y a quelque chose. Fait que moi, j'ai commencé à travailler avec ça, puis j'ai développé une façon d'accompagner les femmes, justement, si c'est la ménopause, c'est la perte d'un enfant. Ça peut être même un divorce, une séparation. Ça peut être quelque chose où le corps physique est plus atteint, qui est endométriose, justement. Tu as des accompagnants dans tout ce qui peut se présenter, dans le fond, dans notre vie de femme. Et puis, ben moi, ça fait plusieurs années aussi que j'ai pris le choix de dire, écoute, si on travaille sur le corps, il va falloir qu'on travaille sur l'esprit aussi, parce que l'un va pas sans l'autre. Fait que moi, je fais plus cette concession-là. Et puis, donc, de l'amener avec le rituel, tu sais, c'est comment, dans le fond, incarner, poser un geste, mettre un geste à une intention. Si j'ai une intention parfaite, là, tu y penses, tu peux l'écrire dans ton cahier. Act it. On va le faire. On va le déposer avec des mots, on va construire un autre. Il y a plein de façons de le faire, là. Et après, on va faire le bain de vapeur ensemble. Puis après ça, il y a une partie qui, pour moi, est très importante. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on skip beaucoup dans notre société en ce moment. C'est la période d'intégration. Fait qu'après le rituel, je laisse la femme 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il y a besoin. Elle va s'étendre ici, sur le bord de l'eau quand c'est l'été, sur le bord du creek. Là, ici, on peut mettre même une moustiquaire quand il y a des moustiques. Elle peut être sur le lit ici, elle peut se mettre plus sur le bord de l'eau.
L'hiver, on fait ça en avant du poêle à bois. Et puis qu'on prenne notre temps. La nature est pas pressée, hein. Mm. Nous autres, je sais pas où on court, puis pourquoi on court, puis vers quoi on court, mais tout le monde est pressé, tu sais. Puis je pense que ça fait partie du rituel de tout d'un coup créer un autre espace-temps. Hein. C'est comme si on va stretcher la réalité, puis dans le ici maintenant, qui suis-je? De quoi j'ai besoin pour être bien? Mm. Puis après ça, on s'en fout combien de temps ça prend. Parce que moi, ça m'est arrivé hein, quand j'étais plus jeune, là, quand j'étais adolescente, à un moment donné, c'était difficile. J'allais consulter une psychologue, ça m'arrivait aussi plus âgé. Puis là, au bout d'une heure, tu sais, t'as tout sorti tes trucs, là, et là, t'as toutes tes tripes sur la table, là, on me dit, bon, la semaine prochaine. Fait que là, tu remets toutes tes bouts ensemble, là, t'es dans ton char de même, puis non, mais c'est pas drôle. En tout cas, Non, c'est violent. moi, je suis une hypersensible, puis ça le fait pas. Puis ça m'a souvent dérangé. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, d'abord, c'est quoi la solution si ça me dérange? Qu'est-ce que je peux offrir aux femmes? Puis c'est ça que je veux offrir. Le féminin aussi, c'est passif, le féminin. Tu sais, si je m'en vais dans l'énergie, j'ai de la difficulté à trouver mes mots aujourd'hui. Mais tu sais, l'énergie féminine versus l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'action, c'est comme le mouvement. Puis l'énergie féminine, mais c'est le recevoir, c'est le être. Hein? C'est d'être cette espèce de contenant où tout est possible. Mais c'est quand ça se passe pour vrai dans notre vie, là. On est tout le temps en train de courir. Soit qu'on est maman, soit qu'on a une job avec une carrière, soit en tout cas, ça va vite. Puis, ben, pour être intègre, il faut que j'ai le temps d'intégrer. Oui. Donc, ça fait partie du soin. Donc, ça, c'est une grosse partie du soin où, après ça, la femme, elle a l'espace libre, puis tu sais, juste de s'offrir un moment comme ça, puis je le vois dans mes rituels aussi que je fais, les gens, c'est comme, ah, je peux recevoir. On a même de la misère à recevoir, puis on s'en rend même pas compte. C'est OK, de se permettre de se choisir, de recevoir. Ça aussi, c'est comme, OK, je m'honore dans qu'est-ce que je vis. J'appelle le sport les alliés. Ça se fait entre femmes, dans la douceur et tout ça. C'est juste ça en soi, c'est tellement un soin profond de s'offrir ça. Puis après, ben, avec toutes les intentions sur différents passages de vie qu'on vit, certaines situations. En tout cas, moi, pour ma part, ça m'avait vraiment aidé. Là, je me suis rendu compte à quel point j'étais stressée. Je pensais que j'étais calme, mais quand j'ai fait le yoga listing, j'étais là, OK, c'est une détente vraiment profonde qui berce pendant plusieurs heures après à faire une introspection, mais aussi d'atteindre un silence vraiment récupérateur, qui fait vraiment du bien, tu sais, qui régénère profondément. En fait. C'est ça. Puis c'est vraiment, encore une fois, je vais ramener l'idée de c'est ma base. C'est ma structure, c'est sur quoi je m'appuie, tu sais. Après ça, dans le deuxième chakra, j'ai comme l'endroit créateur. J'ai vraiment le cocon, là, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est hilarant. Mais en tout cas, c'est comme une espèce d'utérus cosmique ou le vaisseau créateur, le contenant, la matrice, merci. Mais pour que ma matrice, elle se déploie, puis elle puisse être vraiment, encore la même chose comme la rose, là, tu sais, d'être complètement ouverte à tout, là, à recevoir, là. Puis là, je parle de vraiment l'élément créateur, là. Je parle pas forcément d'offrir notre ventre à tout le monde, là, mais au niveau de nous sommes des êtres créatifs, là. On a la possibilité de créer tout le temps, même si on fait pas des bébés, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, mais pour pouvoir faire ça, où sont mes racines, tu sais? Là, on rentre dans une autre dimension. Puis pour revenir au rituel, si en plus de ça, je mets une intention consciente de je pars où, puis vers où j'ai le goût de me rendre. Là, c'est complètement next level. Là on s'en va d'autre chose, tu sais. Puis là, on rentre dans une espèce de, comment je dirais ça, peut-être une pensée psycho-spirituelle, où justement, j'ai du pouvoir sur ma vie. Puis ça, c'est l'autre chose qui a été très importante pour moi depuis 13 ans, au niveau de l'enseignement de plein de soins, puis de plein de plantes qu'on peut prendre, de supporter dans nos passages. C'est de récupérer une autonomie sur notre santé. Puis ça, il y a carrément une lacune, en tout cas dans notre société occidentale. Moi, à l'école ou whatever, tu sais, ma maman, elle a pas pu me l'enseigner parce qu'elle avait pas reçu ces enseignements-là, puis c'était pas la mode en Occident. Mais on n'est plus comme dans des tribus ou dans des communautés où il y avait la transmission de mère en fille, comme sous la tente rouge, qui était
qui était comme traditionnellement l'endroit où les femmes se retiraient pendant qu'elles étaient menstruées. Puis c'est là où toute la transmission était faite. Les plus âgés enseignaient aux plus jeunes, puis c'est quoi la contraception, qu'est-ce qui se passe quand tu saignes, il y a whoop là, il y a tant, là, ça c'est ce qui va se passer quand tu arrives à la ménopause. Là, de plus en plus, heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui ont été rechercher ces connaissances-là ou qui ont eu la chance de pouvoir être initiées comme moi je l'ai fait en voyageant. Là, on peut commencer à le partager aux autres. Et je pense que ça, c'était le deuxième angle ou une deuxième pierre de fondation de mon travail. Tu sais. C'est vraiment, on peut avoir, on a du pouvoir sur notre santé. Je peux déposer des intentions, puis il y a une différence entre la pensée magique que tout va se passer tout seul, mais je suis créatrice de ma vie, tu sais. Alors comment je fais pour récupérer? Puis des fois, ça fait peur, hein, d'être responsable. Hein. Tu sais, on dit, ah oui, récupérons notre pouvoir. Ouais, mais tabarouette, il y a les responsabilités qui vont avec, mon darling. Là, tu sais. Fait que c'est comme un amour-haine. Les gens veulent être libres, puis ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais attends, là, pour être intègre, il faut intégrer, puis je suis responsable de ce qui m'arrive à un moment donné. Fait que je trouvais que le rituel, puis d'amener un soin holistique, parce que holistique, hein, ça veut dire qu'il agit pas seulement sur le corps, mais sur l'entièreté de l'être. C'était aussi offrir la possibilité à la femme, non seulement de se guérir, mais d'avoir une autonomie, puis de savoir comment on fonctionne, comment aller chercher toutes les forces de ce cycle-là, d'apprendre à se connaître, parce que c'est quand même notre cycle menstruel. Tu sais, on dit, c'est quoi, comment est-ce qu'ils disent là maintenant, le truc qui est à la mode, c'est, oui, trouver votre mission de vie. C'est très à la mode. Ben, ta mission de vie, là, tu l'as une fois tous les 28 jours que ça te dit c'est quoi que tu es venu faire sur la Terre. Si j'observe mon cycle menstruel, les inspirations, les rêves que je peux avoir, les momentum où au SPM, je vais rencontrer plus mon côté qui est dans l'ombre, on va dire. Puis encore une fois, ce qui est dans l'ombre, c'est pas mauvais là. Ce qui est dans l'ombre, c'est que j'ai pas pu mettre la lumière de ma conscience dessus. Fait que pour l'instant, c'est dans le garde-robe puis il fait sombre. Mais le moment que j'arrive avec ma flashlight là, ben je vais le voir. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu. Puis je trouve que le rituel, il est justement, c'est la chose qui permet d'arrimer toutes ces choses-là. Ouais, on peut faire il y a plein de façons de faire des rituels. Mais dans le fond, c'est vraiment ce que je suis consciente de l'intention que je mets. Tu sais, des fois, on fait plein de vœux, puis on veut ci ou on veut ça, puis on fait des demandes, whatever, à qui, à l'univers, à Dieu, blablabla. Mais tout le reste de la semaine, j'entretiens une forme pensée que c'est les autres qui ont de la chance, puis moi pas, puis ou l'argent c'est de la merde, puis c'est juste, tu sais. Ouais. Puis ça marche pas, puis on est là, ben voyons donc, ça marche pas, tu sais, bon. Mais comment, mais je peux avoir du pouvoir sur ma vie, tu sais. Puis ça, c'est notre vrai pouvoir. À partir du moment où j'utilise mon vrai pouvoir, qui est de pouvoir décider pour ma vie et de changer les choses vers ce qui m'appelle, j'ai plus besoin d'usurper du pouvoir puis d'abuser des autres, tu sais. Oui, effectivement. Bon, ben merveilleux, merci. Puis tu fais aussi des élixirs, justement, avant qu'on commence de faire la vidéo, on parlait de la protection par rapport à mes rituels, que je sentais que je devais améliorer dans le fond ma façon de me protéger. Puis tu me parlais d'un de tes élixirs que tu fais. Est-ce que tu aimerais m'en parler un peu? Merci tellement pour tes partages, Gerdo. Écoute, moi, je suis fascinée par toutes les connaissances que tu as, puis la profondeur, puis l'expérience, puis ça me donne le goût de prendre encore plus soin de moi, puis de mon utérus, de mes mémoires, puis de m'honorer dans ces passages-là alchimiques qu'on vit. Puis je sais aussi que tu fais des rituels, je pense aux saisons plus générales, aussi pour les gens. C'est où qu'on peut voir qu'est-ce que tu offres? Tu sais, je vais mettre un lien sur la vidéo en description du vidéo YouTube. Mais j'imagine que tu as une infolette, quelque chose? Ouais, j'ai une love letter, moi. Moi, j'envoie des lettres d'amour dans la vie. J'aimais ça qu'on écrive. Je te jure, ça me manque. Hein? Moi, je suis de la génération où, j'ai 57 ans, là. Je suis de la génération où on s'écrivait des lettres. Nous, on n'avait pas l'Internet, là, ça n'existait pas. Fait que toutes mes amies, mes cousines, il y avait comme cette espèce de, c'était un rituel, hein. Choisir le papier, tu sais, écrire tes trucs, c'était aussi, licher l'enveloppe, j'aimais ça, licher le timbre, c'était cool. Ça goûtait bon, la colle des enveloppes. C'était vraiment bon. Ça fait longtemps que j'ai pas liché une enveloppe. Mais, je me souviens même plus ce que j'allais dire, là. Je suis complètement perdue dans mes lettres. Par rapport à l'infolette. Oui, par rapport à l'infolette. Donc, tout ça, ça se trouve sur mon site web Info Moon Sisters.
Non, mon site web, c'est pas blablabla. Mon site web, c'est moonsisters.com. Puis, je suis sur Instagram, c'est là où je vais plus poster parce que je suis, je sais pas quel mot je pourrais dire ça. Je suis pas du tout à la coche dans les réseaux sociaux. Moi, j'aime le live. Moi, j'aime rencontrer l'humain. Je suis dans beaucoup d'événements. Je reçois beaucoup, comme là, je sais pas quelle date c'est, mais pour l'équinoxe de septembre, l'équinoxe d'automne, je fais un groupe, mais je sais plus, c'est le samedi le plus proche du 21, genre. Faudrait que je vérifie. Tu vois, là, j'étais en vacances, puis j'étais en vacances pour vrai. Je te jure, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Mon cerveau, il veut plus rien savoir, là, des affaires. C'est vraiment drôle. Ça fait une semaine, je parle avec du monde, j'oublie les noms. Ça en est gênant, là. J'oublie des prénoms. Il va falloir que tu te prennes un petit élixir. Ouais, pour la mémoire, ouais. Mais, donc c'est ça. Sur Instagram, c'est l'endroit où je vais le plus poster les événements, les ateliers. Et puis, quand on va sur mon site web, ben, tu peux cliquer chaque fois, je pense, au bas de chaque page, c'est marqué, voulez-vous vous inscrire à la Love Letter ou whatever. Fait que là, on peut. Puis là, la Love Letter, ça, chaque nouvel atelier que je fais. Ça envoie Ouais. les Ouais, ça annonces par l'explique. courriel. Parce que c'est ça, moi, des fois, je pogne une bulle, puis j'ai une idée ou j'ai une inspiration que là, maintenant, il faut faire de quoi. Puis, fait que sur Instagram, c'est plus safe. Je vais faire des réels. Je poste vraiment pas régulièrement. Là. Inquiétez-vous pas s'il se passe rien pendant un mois. Je suis toujours vivante. Ça se passe en présentiel plus. Ouais, mais au moins, on peut te contacter de cette façon-là. Par courriel, suivre ton infolette sur Instagram. Exactement. Puis il faudrait que je le peaufine, mon site web, là. J'ai plein de pages en travaux qui sont comme cachées que vous pourrez pas voir, là. Mais faudrait que je les up-to-date. Il faut que, ouais, c'est ça. Ça s'en vient. C'est ça. Ben, merci pour ton précieux temps, ma chère amie. Ben, merci à toi pour cette magnifique opportunité de passer un beau moment ensemble. Oui, merci, en plus, c'est ça, de tisser dans la communauté nos forces, puis de s'aider à s'appuyer dans les passages qu'on vit. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça a ouvert des petites portes pour moi. J'ai des passages qui sont marqués à vie, là. Exact. C'était une belle collaboration de dessin, là. Ça a été vraiment un beau moment. Merci, Carto. Merci tout le monde. Bye.